Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais te présenter un peu le matériel avec lequel je travaille très souvent dans le déblocage et la réparation des téléphones. Donc, là, j'ai un ordinateur que je travaille beaucoup plus avec, un ordinateur avec système d'exploitation Windows 10. Donc, ce n'est pas que cet ordinateur, j'en ai plusieurs. Donc là, également, j'ai un MacBook très souvent que j'utilise pour mes bypass pour les iPhones bloqués iCloud. Donc, je l'utilise beaucoup plus pour faire mes jailbreaks parce que ça jailbreak beaucoup plus. Donc, le MacBook me permet de vite jailbreaker des iPhones qui sont désactivés, un peu comme, je vais vous montrer un exemple d'iPhone désactivé, un peu comme ceci. Donc, le MacBook permet de le faire. Par contre, sur Windows, on rencontre un peu des difficultés. Donc, comme MacBook, j'utilise un MacBook Pro 2013. Donc, comme système d'exploitation, j'utilise Mac OS Mojave. Ça, c'est le système que je recommande pour tous ceux qui veulent se lancer dans les bypass des iPhones avec MacBook. Donc, il vous faut Mojave. J'utilise un MacBook Pro 2013 avec 8 Go de RAM. Donc, même si vous avez 4 Go, ça va faire l'affaire, ok? Donc, déjà, avec MacBook Pro 2013, vous pouvez installer que ce soit Mac OS Mojave, ou Catalina ou High Sierra. Mais déjà, je vous recommande Mojave pour les déblocages. En fait, pour les bypass iCloud, c'est ça que j'utilise parce qu'avec Mojave, déjà, vous n'avez pas de problème pour utiliser Checkra. Checkra n'a pas de problème pour pouvoir effectuer des jailbreaks faciles, ok? Donc là, déjà, ce MacBook, c'est déjà configuré par défaut pour faire tous les bypass que j'ai besoin. Donc, je suis sur un MacBook avec système Mojave, donc, ou bien Mojave. Donc, chez vous, ayez ce même système d'exploitation. Et si vous pouvez avoir même un MacBook avec des années supérieures, donc moi, je suis à 2013 par défaut, vous pouvez avoir 2015, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un MacBook, vous pouvez rechercher sur Internet comment transformer votre PC Windows en MacBook. Donc, comment installer un Hackintosh en fait. Mais le Hackintosh n'est pas compatible sur tous les PC. Donc, vous faites des recherches. Si votre machine est compatible pour un Hackintosh, vous pouvez également installer le Mojave dans le Mac OS Mojave depuis Windows. Mais pour cela, il faut avoir une machine vraiment de dernière génération, une machine dont le processeur supporte. En fait, faites des recherches déjà dessus. Ça, c'est pour tous ceux qui n'ont pas, qui ont des Mac, qui n'ont pas les moyens d'acheter un MacBook. Facilement, ok. Donc, pour revenir sur le matériel très rapidement, là, la machine, j'ai fait le choix d'un ordinateur avec un système d'exploitation Windows 10 professionnel 64 bits et j'utilise 8 Go de RAM. Vous pouvez utiliser même 4 Go de RAM, peu importe. Donc, la capacité de la RAM va dépendre également de la vitesse, en fait, de l'efficacité de votre ordinateur. Maintenant, j'ai l'habitude d'utiliser les boîtiers de décodage et les dongles de décodage. Donc, ne vous fiez pas à la forme ou bien à l'apparence. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que le box a un peu l'air plus volumineux que le dongle qui veut dire que le box est plus puissant que le dongle. Non. Chaque box que vous voyez là a sa part de particularité. Donc, il y a des travaux que le box, par exemple, peut faire et que le dongle ne parvient pas à le faire. Et il y a aussi des travaux que le dongle parvient à le faire et que le box ne parvient pas. Donc, chaque box a sa particularité. Donc, en dehors de ma machine, j'utilise beaucoup plus ces boîtiers de décodage. Donc, il y a aussi des logiciels gratuits que j'utilise dans ma machine. Maintenant, concernant mes boîtiers de décodage, ici par exemple, bon, ici j'ai le kit Arduino qui est avec le USB Hotchkiss. L'Arduino aussi me permet de pouvoir effectuer les bypass iCloud sur les anciens iPads et iPhone. Donc, ça me permet de mettre les iPads ou bien les iPhones ancienne génération dans les anciennes versions iOS en PowerDFU. Et avec ça, je bypass facilement avec l'application Sliver sur mon MacBook. Ici, j'ai la clé Hydra qui est un dongle de décodage aussi très puissant. Je l'utilise beaucoup plus pour débloquer, pour travailler sur les téléphones Qualcomm. Bon, Hydra aussi travaille beaucoup plus sur les téléphones à processeur Mediatek, les Spectrum et Qualcomm. Donc, ça supporte Mediatek, Spectrum, Qualcomm. Dans plusieurs marques de téléphones, que ce soit Tecno, Itel, Infinix, Samsung et autres. Ici, j'ai la clé, j'ai le MRT key, dans ce dongle également. Ça me permet de pouvoir débloquer les téléphones beaucoup plus, les téléphones asiatiques comme les Oppo, les Xiaomi, les Meizu et aussi même les Huawei. Donc, Hydra aussi, MRT, ils ont aussi fait beaucoup de mises à jour, donc ça supporte aussi les téléphones Mediatek et plusieurs autres marques de téléphones. Ok. Ici, j'ai le Aqua Dongle aussi qui est un peu comme Hydra. Ok. Maintenant, j'ai le Sigma Box. Ça, c'est l'un des boîtiers les plus coûteux sur le marché. Sigma. Donc, c'est un boîtier, quand vous achetez, ça vient avec des licences. Donc, en fait, vous devez acheter des licences. Actuellement, ça a 5 packs. Donc, il y a le pack 1 jusqu'à le pack 5. Et chaque pack, quand vous activez, c'est à vie.
chaque pack joue un rôle. Donc, il y a les packs qui travaillent sur les direct unlock, les packs pour les FRP, les packs pour qui concernent beaucoup plus les Huawei. Donc, le Sigma 6, je l'utilise beaucoup plus pour travailler sur les Huawei parce que lui, il est vraiment efficace sur les Huawei. Et aussi sur certains téléphones américains comme les LTE et quelques marques d'origine. Ok, Sigma est plus pour les originaux, donc ça ne travaille pas trop sur les téléphones chinois. Ici, j'ai le NCK Pro Box que je travaille beaucoup plus avec. Dans le NCK-ci, c'est même l'un des boîtiers, des box de décodage qui est très recommandé chez tous les débutants du GSM. Il y a NCK, il y a aussi la clé, le Infinity CM2 Dongle. Donc actuellement, je n'ai pas le Infinity sur moi, j'ai laissé ça dans mon bureau. Donc Infinity aussi et c'est NCK, ils ont presque les mêmes fonctionnalités. Bon, par défaut, moi, j'aime recommander NCK Pro chez des débutants. NCK Pro, ça vient déjà avec double activation. Donc, ça vient déjà avec UMT activé. Et avec UMT également, vous bénéficiez des modules MTK, Spectrum, Qualcomm. Comme NCK Pro, vous avez la possibilité d'avoir l'accès aux modules MTK, Spectrum, Qualcomm. Quand je parle des modules, ça veut dire des blocs logiciels qui ont été conçus pour travailler sur un certain type de processeur. Donc là, on a des cartes mères de téléphone comme ceci par exemple, qui viennent avec des types de processeurs intégrés. Dans les téléphones, il y a des téléphones qui viennent avec les processeurs MediaTek, Spectrum, Qualcomm, Exynos, Kirin, donc tout va dépendre. Ok, donc si c'est par exemple un téléphone Tecno ou Infinix ou Itel, vu que ce sont des téléphones de marque chinoise, très souvent sur la carte mère, il y a le fabricant. Si vous avez accès déjà aux différents circuits, vous devez voir écrit dessus par exemple un truc comme Mediatek. Donc ici c'est un peu flou, vous ne pouvez pas voir, il faut passer par exemple même sur microscope pour bien voir les écritures. Donc ce sont les types de processeurs que ces box ou bien ces dongles ont l'habitude de travailler dessus. Ici nous avons le Miracle Thunder. Dans le Miracle Thunder, ce sont les nouvelles versions de Miracle Box. Ça vient maintenant en clé qu'on appelle le Thunder. Donc c'est aussi très efficace pour les téléphones chinois, pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur les téléphones chinois, dans les téléphones à boutons, clavier et les anciens téléphones là, vous comprenez. Et aussi les nouveaux téléphones aussi parce qu'ils font régulièrement des mises à jour qui travaillent déjà sur les téléphones quand même d'origine. Donc avec Miracle, vous avez accès aussi à plusieurs modules. Et donc quand vous avez déjà cette clé, vous pouvez débloquer les téléphones clavier, les téléphones aussi d'origine. Donc Miracle supporte les Mediatek, les Spectrum, les Qualcomm. Ok. Et aussi les Cruzan RDA, donc les anciens processeurs. Ici, nous avons le boîtier OctoPlus. Donc, si vous avez OctoPlus, je vous conseille également d'acheter également le boîtier Z3X. Donc, le Z3X qui vient avec Samsung Toolpro. D'avoir OctoPlus, vous avez la possibilité d'activer tous ces modules comme le OctoPlus Samsung, OctoPlus LG, OctoPlus Huawei, OctoPlus FRP. Donc, vous pouvez activer les différents modules et chaque module gère un certain nombre de tâches. Donc par exemple dans le box OctoPlus généralement comme ceci vient très souvent avec l'activation OctoPlus Samsung. Donc dedans il y a assez de modèles de Samsung que ça supporte les Samsung qui sont basés sur des processeurs Mediatek, les Samsung à processeurs Qualcomm, Exynos, autant de processeurs, donc même les téléphones clavier Samsung. Ok, donc OctoPlus est d'abord efficace pour cela. Et il y a aussi, avec OctoPlus également, vous bénéficiez aussi des accès serveurs. Donc vous pouvez acheter les crédits OctoPlus pour pouvoir faire certains déblocages avancés comme les décimlocages, dans les déblocages réseau. Vous avez aussi la possibilité d'activer le module OctoPlus LG pour travailler sur les téléphones LG avec. Vous avez aussi la possibilité d'activer OctoPlus Huawei pour les Huawei et OctoPlus FRP pour les comptes Google sur une grande majorité des téléphones qui sont supportés. Donc il y a plusieurs marques de téléphones à l'intérieur. Maintenant là également donc à part OctoPlus, vous pouvez aussi acheter le box Z3X. Bon, je n'ai pas Z3X actuellement sur moi ici, mais c'est un autre de mes bureaux. Donc Z3X c'est toujours un boîtier pour débloquer les Samsung et aussi même les LG parce qu'on peut aussi activer. Ici j'ai le box iRepair, le iRepair P10. Donc ce box me permet de reprogrammer les iPhones. En fait, ça me permet de réécrire des informations directement sur la mémoire NAND des iPhones. Donc, ça me permet de réécrire, par exemple, les numéros de série des iPhones, les adresses Wi-Fi, Bluetooth. Et je l'utilise beaucoup plus pour les bypass iCloud sur les anciens, en fait, sur les iPads mini, les iPads en question. Donc, avec ce box, quand on change le numéro de série de certains iPhones ou iPads, déjà, ça bypass le iCloud. Donc, le iRepair comme ceci. Vous allez trouver les liens pour commander, pour acheter ces boîtiers en description de cette vidéo. Donc vous pouvez aussi commander cet adaptateur, ça vous permet aussi de travailler sur les anciens iPhones également, les anciens iPads surtout. Ok, donc ici c'est d'abord un peu quelques boîtiers que j'ai pour le moment ici, mais que je vous conseille également d'avoir. Il y a aussi EFT, attendez, je vais vous montrer EFT comme c'est connecté sur l'une de mes machines. Ok, donc là j'ai le dongle EFT Pro
EFT Pro qui est connecté là. C'est pour ça que vous voyez ici l'interface. Donc EFT, je vais le déconnecter comme ceci. C'est une clé comme ceci avec une carte SIM dedans. Donc une smart card qui gère toute l'activation. Donc avec EFT Pro déjà, vous avez la possibilité de travailler sur les téléphones à processeur MediaTek, Spectrum, Qualcomm. Et c'est sur les téléphones d'origine comme par exemple les Samsung, les Huawei. Donc EFT Pro est d'abord un logiciel par excellence qui est très puissant sur les téléphones Huawei, les téléphones Samsung également. Maintenant, la partie médiathèque aussi est beaucoup évoluée. Vous pouvez faire vos directs on log autant d'opérations dessus. Donc, les amis, c'est une partie des outils que j'utilise beaucoup plus pour le côté software, donc le dépannage, en fait le côté déblocage ou programmation flash. Il y en a le côté dépannage beaucoup plus. Là, je travaille avec un microscope électronique, un microscope trinoculaire. Donc là, ici, ça c'est le microscope trinoculaire. Là, c'est où on connecte la caméra HDMI pour pouvoir projeter sur l'écran. Donc la caméra HDMI, bon, j'ai déposé quelque part. Donc avec ce microscope, ça me permet directement de travailler sur les différents pans matériels. Ok. Donc d'ici peu de temps également, vous allez avoir des vidéos qui expliquent les parties matérielles. Je vais également vous expliquer le fonctionnement de ces différentes machines, donc comment fonctionne l'alimentation, la station, les différentes températures et aussi un multimètre. Ok, donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et si possible de vous abonner si ce type de contenu vous plaît, et on se dit rendez-vous dans une autre prochaine vidéo.